Fais-moi grâce de couler en esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On va m'accompagner avec cette même musique, doucement. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et que chacun de vous soit persévérant. Et nous demandons à la chorale de diminuer un peu les danses, qu'on adore plus. Amen. Parce que nous allons vers la fin, il faut toujours comprendre la mouvance de l'esprit. On peut commencer un culte en adorant jusqu'à la parole. Amen. On n'est pas toujours obligé de faire la même chose. Car nous devons maximiser ces peu de temps qui nous restent et aller directement en profondeur dès le départ du culte. Hier, je vous ai parlé sur un secret de la sanctification, sur comment vaincre le péché. C'était d'avoir conscience de Dieu, de réaliser l'invisible. Et aujourd'hui, je vais parler sur la pensée. Et voici le principe: veille sur tes pensées. Ne prends pas à la légère une mauvaise pensée. C'est ça le secret, le seul secret de ce soir. Nous allons nous tenir debout afin de lire Proverbe 16, verset 30. La Bible dit: celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Nous acclamons la parole. Lorsque nous lisons Proverbe 16, 30, nous voyons ceci, que devant Dieu, il n'y a pas de différence entre une mauvaise action et une mauvaise pensée. Très important. Pour nous les hommes, une pensée n'est rien et une action est terrible. Mais pour Dieu, celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des mauvaises pensées, des pensées perverses, impures, celui qui se mord les lèvres en ayant de telles pensées, pour Dieu, a déjà, pas consommera, a déjà consommé le mal. Je vais expliquer quelque chose. Toute pensée mauvaise n'est pas péché. Mais certaines pensées mauvaises sont déjà des péchés. Lorsqu'une pensée mauvaise est une tentation, tu n'as pas péché, parce que la chair te tente en pensée, le diable aussi te tente en pensée. Et lorsque c'est une pensée de tentation, ce n'est pas un péché. Mais quand est-ce que la pensée devient un péché? C'est lorsque tu as accepté de le faire. Et tu ne l'as pas encore fait, mais au niveau de ta pensée, c'est déjà fait. Pour Dieu, c'est déjà un péché. Tu es tenté de meurtre. Tue-le, 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 tue-le. Tant que tu dis non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Tu n'as pas péché. Tu es tenté. Mais si tu dis, ok, je vais le tuer. Je vais le tuer.
dès que tu dis cela, même si tu n'as pas pris un couteau et tu n'as pas tué, pour Dieu, tu as déjà tué. Vous comprenez la différence? Car certains ici luttent avec des pensées de tentation. Tu n'as même pas confessé de telles pensées. Tu dois les refuser. Je vais donner les versets. Tu dois résister. Mais une fois que tu as accepté de poser l'action au niveau de ta pensée, pour Dieu, tu as déjà consommé le mal. Ce qui fait qu'il y a des gens qui seront étonnés au dernier jour, que Dieu puisse les placer sur la même liste que les meurtriers, mais ils n'ont jamais tué personne. Que Dieu puisse les placer sur la même liste que les impudiques, mais ils n'ont jamais commis l'impudicité. Que Dieu puisse te placer sur le même rang que le sorcier, mais tu n'as jamais été sorcier. Comment devenons-nous des sorciers? C'est lorsque tu souhaites le mal dans la vie des autres. Tu souhaites le mal dans la vie des autres. Tu souhaites le malheur dans la vie des autres. C'est la sorcellerie. Car sachez que la sorcellerie n'est pas d'abord une œuvre de l'esprit, mais c'est une œuvre de la chair. Car lorsque les œuvres de la chair sont citées, on parle de la sorcellerie. Quand tu désires que quelqu'un meure, que quelqu'un échoue, qu'un malheur arrive à quelqu'un, pour Dieu, tu es un sorcier. Tu fais des incantations, tu fais des enchantements, mais dans la chair, mais tu es sorcier. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Mes frères et sœurs, faites attention lorsque vous fermez les yeux. Faites attention quand vous fermez les yeux. Parce que lorsque l'homme ferme les yeux, il est en contact avec ses pensées. Ce sont des moments où ta pensée devient très forte. C'est pourquoi même quand nous fermons les yeux, la pensée de Dieu nous est communiquée plus facilement, parce que tu n'es pas distrait par ce que tu vois. Mais fermer les yeux aussi permet aux pensées mauvaises de s'incruster dans ton âme. Quand tu fermes les yeux, tu penses à quoi? Quand tu vas sur ton lit et tu n'as pas encore trouvé le sommeil, mais tu as fermé tes yeux, tu penses à quoi? À des bonnes choses ou à des mauvaises choses? Car beaucoup pêchent sur leur lit. Ils pensent mal sur son lit. Car on dit celui qui ferme les yeux. Et quel est l'endroit où nous fermons souvent les yeux? C'est dans le lit, dans ta chambre. Ce sont des péchés de la chambre la plupart des temps. À quoi penses-tu quand tu es dans ton lit? Tu te concentres sur quoi quand tu es dans ton lit? Quand tu es à la recherche du sommeil, tu penses à quoi? Fais attention, même si tu ne l'as pas fait aux yeux des hommes, pour Dieu tu l'as fait. Tu l'as fait. Et certains ils ont cette habitude de penser du mal et de penser du mal, souhaiter le mal dans la vie des autres, penser à des impuretés, penser à des mauvaises choses. Et tu dis, moi je ne pêche pas. Oui, aux yeux des hommes, tu ne pêches pas. Mais aux yeux de Dieu, tu pêches. Et Proverbe 23, verset 7 dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. La Bible dit que c'est de l'hypocrisie que de penser une chose sur quelqu'un, mais de lui parler autrement. C'est un péché.
de dire à quelqu'un, mange, bois, mais dans ton cœur, glouton, dans ton cœur, mendiant. Mais tu dis mange, bois, mais dans le cœur, glouton, mendiant. Es-tu égal à ta pensée? Ce que tu penses, est-ce que c'est ce que tu dis? Ce que tu penses, est-ce que c'est ce que tu reflètes? Car si tu penses mal et tu parles bien, pour Dieu, tu es mauvais. Si tu penses mal et tu agis bien pour Dieu, tu es mauvais. Parce que ta pensée, c'est ça ton cœur. Ne soyez pas des hypocrites, mes frères. Ne vivez pas dans la dualité. Faites l'effort d'être un avec votre pensée. Tu as de la haine, mais tu manifestes la gentillesse de l'hypocrisie. Tu as de la jalousie, mais tu manifestes de la sympathie de l'hypocrisie. Tu as un esprit de vengeance, mais tu manifestes le pardon de l'hypocrisie. Et pour Dieu, ce qui est plus important, ce n'est pas l'action posée de donner la nourriture qui compte, mais dans quelle pensée, dans quel esprit tu l'as fait. Et écoutez ce mot fort, cette phrase forte. Car il est comme les pensées de son âme. En soi, tu es ta pensée. Il n'y a pas ta pensée d'un côté et toi d'un autre côté. Tu es ta pensée devant Dieu. Devant les hommes, non. Devant les hommes, c'est nos paroles, nos actions. Parce que l'homme ne peut percer la pensée de l'homme. Mais devant Dieu, tu es ta pensée. Tu n'es pas ta parole. Tu n'es pas ton action. Parce que la parole peut être bonne, mais la pensée mauvaise. L'action peut être bonne, mais la pensée mauvaise. Tu es ta pensée. Ta pensée, c'est toi. Ainsi, en écoutant cet enseignement, tu peux comprendre, mes frères et sœurs, que des fois, nous avons une mauvaise notion de la pensée et nous prenons trop à la légère la pensée, alors que Dieu fait de toi et de ta pensée une seule personne. Tu es ta pensée. Ainsi, si tu as des pensées de jalousie, tu es un jaloux. Si tu as des pensées d'impudicité, tu es un impudique. Si tu as des pensées de meurtre, tu es un meurtrier. Si tu as des pensées d'orgueil, même si tu es humble, tu es orgueilleux. Et Proverbe 12, verset 5, confirme ce que je viens de dire. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Le juste est juste dans ses actions. Mais pourquoi le juste est juste dans ses actions? C'est parce qu'il a des pensées d'équité, de justice. Les desseins des méchants, c'est toujours la pensée, ne sont que fraude. Le méchant est méchant parce qu'il pense à la fraude. Cela enseigne encore ceci. La pensée ne demeure pas une pensée. Elle finit par devenir une action. Et lorsque l'action se répète, l'action devient un caractère, une habitude. Et l'habitude devient un caractère. Celui qui pense à la fraude va frauder une fois. Il va frauder 2 fois. Il va frauder 10 fois. Ça va devenir une habitude. Et puis ça va devenir un caractère. Et puis ce sera une destinée, l'enfer. La pensée engendre la parole. La pensée engendre l'action. La pensée
engendre l'habitude. La pensée engendre le caractère. Tu as ce caractère que tu as à cause de tes habitudes. Et tu as les habitudes que tu as à cause de tes actions. Et tu as les actions que tu as à cause de tes pensées. Donc, tu as le caractère que tu as à cause de ta pensée. Ta pensée. Cette chose intangible, cette chose si faible, cette chose inavouable, cette chose invisible, mais c'est elle qui détermine toute ta vie. La pensée. La pensée. La pensée a un puissant pouvoir. Ainsi, j'ai compris ceci. Si je ne pense pas au mal, je ne ferai pas le mal. Et ainsi, si je veux me sanctifier, je ne pense pas le mal et je ne ferai pas le mal. Tu ne peux dire une chose que tu n'as pas pensé, à moins que tu sois fou. Tu ne peux poser une action si tu n'y as pas pensé, à moins que tu sois fou. Mais quiconque ici parle, pense, agit, pense d'abord. Pense d'abord. Alors, la lutte n'est pas au niveau des paroles. La lutte n'est pas au niveau des actions. Mais la lutte est au niveau de la pensée. Si Caïn n'avait pas pensé tuer Abel, Abel serait vivant. Il a tué parce qu'il a pensé. Si David n'avait pas pensé tomber avec Bathsheba, il ne serait pas tombé. C'est que tu penses. Charge le fusil de ta vie afin que tu tires en posant une action. Quelles sont tes pensées? Tes pensées, ce sont tes futures actions. Tes pensées, ce sont tes futures paroles. Avant de venir ici, j'ai pensé, prêché sur la pensée. Et voici que je suis en train d'enseigner sur la pensée. Si je n'avais pas pensé, prêché sur la pensée, je ne prêcherais pas sur la pensée. Tout ce que vous entendez, c'est le produit de la pensée. La hauteur de ta vie est déterminée par la hauteur de ta pensée. Un homme bas pense bas. Un homme élevé pense haut. Un homme pur pense pur. Un homme pécheur pense péché. Alors, mon frère, lorsque tu accumules des pensées mauvaises et des pensées mauvaises, comment es-tu étonné d'avoir des paroles mauvaises et des actions mauvaises? Ce que tu es en train de s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. La pensée. Et ne dis pas, ce n'est qu'une pensée. Non. Ce monde que nous voyons est le produit de la pensée divine. Dieu a pensé créer les cieux et la terre et il a créé. Dieu a pensé créer l'homme. Créons l'homme à notre image. Pensée et puis Dieu a créé. Même l'œuvre de la croix est une pensée. Même la mort de Christ est une pensée. La résurrection de Christ est une pensée. La nouvelle Jérusalem céleste est une pensée. Le paradis est une pensée. Tout sur cette terre est une pensée. Mais il y a des gens qui jouent avec leurs pensées. Il est chrétien au dehors, mais là il est païen. Tu seras païen. Tu penses au divorce, tu divorceras. Regardez les gens qui divorcent. Ils y pensent d'abord. Je veux me séparer de cette femme. Je veux me séparer de cet homme. Je veux me séparer. Je veux me séparer. Je veux me séparer. Et puis, tu commences à le dire. On va se séparer. On va se séparer. On va se séparer. On va se séparer. Et puis, on va au tribunal. On se sépare. Et puis, on se sépare. Mais ça a commencé comme une pensée. Ainsi, si je n'y pense pas, je ne ferai pas. Si tu tues la mère de l'action, l'action n'aura pas lieu. Si je tue la mauvaise action dans ma pensée, jamais l'action ne sera posée parce qu'il faut que je pense pour faire. Proverbe 30, versets 32 à 33 dit: si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche,
Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. Oh, acclamons la sagesse de Dieu. L'orgueil est d'abord une pensée. Si tu te sens rempli d'orgueil, l'orgueil te poussera à des actes de folie. Si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Pourquoi? Parce que la pensée d'orgueil, la mauvaise pensée, cherche toujours à s'échapper au travers de la bouche. Quand tu es rempli de colère, ne parle pas. Tu vas dire des choses que tu vas regretter toute ta vie. J'ai vu des gens, sous l'emprise de la colère, insulter quelqu'un et ça détruit à jamais la relation. L'autre est incapable de pardonner. C'est resté gravé. Quand tu es en colère, ne parle pas. Quand tu as des pensées de folie, ne parle pas. Mets la main sur ta bouche. Ne dis rien. Parce que la pression du nez engendre le sang. Et donc, la pression de la pensée engendrera une mauvaise parole. Si tu presses le citron, tu auras le jus de citron, pas le jus d'orange. Et quand tu presses une pensée mauvaise, elle n'engendrera que des paroles mauvaises et des actions mauvaises. Ne pense pas en accumulant des mauvaises pensées, tu vas commencer à bien agir. Non, mets la main sur ta bouche. Ne parle pas. Ne parle pas. Si David, lorsque les pensées mauvaises l'avaient rempli, il avait dit, je ne dirai rien. Jamais il n'aurait couché avec Bathsheba. Mais c'est quand il a parlé, c'est la femme de qui? Amenez-la. Quand il a parlé, le péché a commencé. Des fois dans la vie, apprenez à ne rien dire. À ne rien dire. Tu sens une colère satanique et des pensées de méchanceté. Ne dis rien. Car lorsque tu commenceras à parler, tu seras étonné par la capacité de ta bouche de dire ce que tu penses. Avez-vous remarqué? Il arrive deux fois quelqu'un te parle tellement mal, mais tu n'avais même pas pensé comment tu peux lui répondre. Pendant qu'il te parle, tu bugs, n'est-ce pas? Tu ne sais pas quoi lui dire. Et quand il part, quand tu rentres à la maison, tu réfléchis, tu te dis, mais comment j'ai laissé cet homme me parler ainsi? Il fallait que je lui réponde de telle et telle manière. La prochaine fois, il verra. La prochaine fois, s'il ose, tu lui diras des choses comme pas possible. Tu sais, la première fois, tu n'avais rien dit parce qu'il n'y avait rien. Dans ta pensée, c'était vide. Il n'y avait pas une mauvaise pensée. C'est pourquoi une mauvaise parole n'est pas sortie. Mais là, comme tu as téléchargé la mauvaise pensée, une parole sortira et la personne se rendra compte. Ne téléchargez pas des mauvaises pensées. Vous aurez des mauvaises paroles et vous aurez des mauvaises actions, des mauvaises habitudes et un mauvais caractère. Ainsi, nous voyons Dieu qui demande à l'homme la discipline. La discipline. La pensée, quand elle est mauvaise, même bonne, réclame d'être enfantée. Parce que la pensée est comme un enfant qui doit sortir. Quand quelqu'un a une pensée même de création, il aimerait créer vite la chose. Et quand quelqu'un a une bonne pensée, il aimerait faire vite le bien. Et aussi quand on a une mauvaise pensée. Lorsqu'une pensée mauvaise t'assaille, t'accule, te dérange, n'obéis pas à cette pensée. Refuse-la. Refuse-la. Et plus tu vas refuser, plus la pression de cette pensée va diminuer. Mais si tu laisses tout le temps tes pensées devenir des paroles, devenir des actions, tu vas créer cette habitude de ces personnes qui agissent et qui ne réfléchissent jamais. Au point où les gens ont peur de comment tu vas parler, ont peur de comment tu vas agir. Parce qu'on sent qu'entre ta pensée et ta bouche,
il n'y a pas de distance. Matthieu 5, versets 27 à 28 nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, ce n'est pas l'Ancien Testament. Là, ce n'est pas Salomon qui parle. Là, ce n'est pas David qui parle. Mais c'est Jésus lui-même. Ainsi, je comprends ceci, que le standard de la sanctification de la nouvelle alliance est plus élevé que le standard de la sanctification de l'ancienne alliance. Parce que Moïse a parlé des actions, mais Jésus a parlé des pensées. Dans l'Ancien Testament, on dit ne fais pas. Mais dans le Nouveau Testament, on dit ne pense pas. Le standard de la sainteté dans la nouvelle alliance est plus élevé que dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance te dit ne fais pas, ne commets pas. Mais la nouvelle alliance te dit ne pense pas. Pour Dieu, celui qui pense et celui qui fait est égal, sont égaux. Et alors, frères, si nos pensées pouvaient être projetées sur cet écran, qui sera fier et qui va rougir? Si tes pensées pouvaient être projetées ici, seras-tu fier ou vas-tu rougir? Es-tu fier de tes pensées ou as-tu honte de tes pensées? Et souvent, les personnes qui ont honte de leurs pensées n'arrivent pas à fixer les autres dans les yeux. Oui, à moins que tu aies une timidité maladive. Mais souvent, les personnes qui sont remplies de mauvaises pensées ne regardent pas les gens droit dans les yeux. Regardez les enfants. Tu causes avec un enfant, il te regarde. Quand tu vois un enfant commencer à regarder par terre, quelque chose a commencé dans sa vie. Mais un enfant rempli d'innocence, il te regarde. Parce que la fenêtre de l'âme, c'est les yeux. La fenêtre de la pensée, c'est les yeux. Quelles sont tes pensées? Et alors après m'avoir écouté, tu dis, pasteur, c'est vrai, j'ai des mauvaises pensées. Maintenant, j'ai fait quoi? Et bizarrement, des fois, il est plus facile de lutter contre une action, mais difficile de lutter contre une pensée. Des fois, il est plus facile de dire, je ne ferai plus. Mais je ne penserai plus. Des fois, est plus difficile que je ne ferai plus. Pourquoi? Parce que la pensée est plus rebelle que l'action. Ah oui. C'est pourquoi beaucoup de gens pêchent en pensée, mais pas en action. Ça paraît simple et facile. Mais la sanctification de la pensée est plus difficile que la sanctification des paroles. Et la sanctification des paroles est plus difficile que la sanctification des actions. En soi, le niveau, c'est pensée, parole, action. Se sanctifier en action est plus facile que se sanctifier en parole. Et se sanctifier en parole est plus facile que se sanctifier en pensée. Lorsque tu atteins le niveau de la sanctification en pensée, automatiquement, tu vas te sanctifier en parole et te sanctifier en action. Et donc, tu dois chercher à atteindre la sanctification de la pensée qui directement t'accordera la sanctification de la bouche et la sanctification des actions. Mais la plupart des gens, les gens négligent la sanctification des pensées. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les pensées. Parce qu'on ne voit pas les pensées. Mais Dieu voit les pensées. Comment y arriver? Mes frères, ça, c'est un grand secret que je vais te donner. Il ne sera pas compliqué, il sera simple. Mais je t'assure, ça marche toujours. Voici le principe. Le principe du remplacement. Dites remplacement. On remplace une mauvaise pensée par une bonne pensée. Si tu veux vaincre une mauvaise pensée, ne laisse pas ton âme vide. Mais il faudrait qu'il y ait toujours une autre pensée qui remplace la première pensée. Et je l'appelle la pensée de Christ. Il faut que la
pensée de Christ remplace la mauvaise pensée. Je donne l'exemple. Je suis rempli de pensées de meurtre. Comment je peux abandonner une pensée de meurtre? Il faudrait que la pensée d'amour puisse me remplir et du coup, la pensée de meurtre va partir. Il faut qu'une pensée de pardon me remplisse pour que la pensée de meurtre s'en aille. Et quand est-ce que Dieu remplace les pensées? Il remplace les pensées quand on prêche la parole. Pendant que je prêche, il y a des remplacements de pensées. Oui, c'est ça qui fait que des fois tu viens à l'église et puis tu rentres dans la joie. Remplacement des pensées. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il veut te pousser à pécher, il fait quoi? Il t'empêche de venir à l'église. Pourquoi? Il y aura remplacement des pensées. Ah oui, il y a des gens qui n'auraient jamais péché s'ils étaient passés par ici. Il y a des filles qui allaient avorter, mais elles sont venues un jour à la compassion, elles ont entendu seulement la parole, elle a dit je garde ce bébé. Remplacement des pensées. La parole, la prédication remplace les pensées. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Lire la Bible te remplit de la pensée de Christ. Écouter des cantiques spirituels te remplit de la pensée de Christ. Écouter des frères et sœurs remplis de l'esprit dans la communion fraternelle te remplit de la pensée de Christ. Alléluia. Méditer sur des bonnes choses, contempler la sainteté remplace les pensées. Prier remplace les pensées. Tu es rempli de soucis, mais quand tu pries, la pensée de foi commence à te remplir. Remplacement de pensée. Il est impossible d'avoir des bonnes pensées si les mauvaises ne sont remplacées par des bonnes. C'est pourquoi Dieu, quand il a vu que Caïn voulait tuer son frère, il lui a dit le péché se couche à la porte de ton cœur. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine. Il lui a donné une pensée de domination qui allait remplacer la pensée de meurtre. Alléluia. C'est pourquoi dans Josué 1 verset 8 la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, pense. Pense. Pour qu'il le soit dans ta bouche, tu dois penser. La parole vient dans la bouche lorsque la parole est méditée jour et nuit. Celui qui médite jour et nuit a le livre dans la bouche. Le livre ne peut venir dans la bouche s'il n'est pas dans la pensée. Tu ne peux dire il est écrit s'il n'est pas écrit dans le cœur. C'est alors qu'il est écrit sur la bouche. Ce qui fait que tu ne peux pas inventer des versets que tu n'as jamais lus. Car tu dois penser pour dire. Remplissez-vous de la pensée de Christ. Lis la Bible, 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 lis la Bible. Lorsqu'un homme mange beaucoup d'ail, il transpire l'ail. La bouche sent l'ail, il respire l'ail, il bâille l'ail. Et quand tu es rempli de la parole, tu parles la parole, tu penses la parole. Lisez la Bible, lisez des livres spirituels, lisez. Écoutez des enseignements, écoutez des cantiques spirituels, chantez, écoutez. Et il y aura quoi? Un lavage. Celui qui pensait impur commence à penser au ciel. Tu penses au ciel. Tu ne peux pas penser au ciel et penser à l'impudicité au même moment. Tu ne peux penser au miracle, au prodige et penser à la bassesse. Alléluia. C'est comme quand tu mets un CD dans les anciens appareils, pas les nouveaux appareils avec 6 CD possibles. Un seul. Tant qu'il y a la chanson A qui joue, l'autre attend. Mais la bonne chanson décide la bonne chanson. Je ne vais pas mettre une chanson de deuil, je mets une chanson de joie. N'est-ce pas? Tu mets repeat, n'est-ce pas? La bonne chanson, tu mets quoi? Repeat, mais repeat. Repeat la foi, repeat l'amour. L'autre chanson, je ne veux pas, seulement celle-ci. Mes frères et sœurs, permettez à Dieu de vous communiquer sa pensée. Lisez la Bible, elle contient la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous remplir et vous aurez des pensées divines. La plénitude de l'Esprit donne des bonnes pensées. Où tu es là, aujourd'hui tu vas évangéliser. Depuis le matin, je sens que je dois évangéliser.
Et quand tu penses l'évangélisation, tu vas penser à impudicité? Qui a saisi quelque chose? Et Colossiens 3, verset 16, confirme ce que je viens de dire. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Abondamment. La pensée de Christ, la parole de Christ ne doit pas habiter un tout petit peu en toi. Parce que si elle n'habite pas abondamment, là où il y a le vide, se trouvera une pensée mauvaise. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont double pensée des fois. Ils pensent à Dieu et ils pensent au péché. C'est parce que la parole n'habite pas abondamment en toi. Il faut qu'elle puisse occuper tous les recoins de ton âme. Où tu es saturé des Écritures. On appuie ici, il est écrit. On appuie là, il est écrit. On appuie là, il est écrit. On appuie ici, il est écrit abondamment. C'est pourquoi l'église primitive se sanctifiait, parce qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient dans la parole. Et là-bas, on ne prêchait pas 1 heure. Ils prêchaient 4 heures, 5 heures du temps. Pierre, Paul prêchait toute la nuit. Jusqu'à ce que quelqu'un meure. Il le ressuscite, il continue. Abondamment. C'est pourquoi on t'a enseigné sur le péché pendant 40 jours. Abondamment. Abondamment. Comment fuir le péché? Abondamment. Abondamment. On te tente, des versets sortent. Le jour-là, le pasteur avait dit ça. Le pasteur avait enseigné ça. Le pasteur avait enseigné abondamment. Oh, pasteur, comment tu peux prêcher pendant 40 jours sur comment? Pourquoi? Abondamment. Surabondance. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Oh Seigneur, je me souviens des temps où nous, quand on s'était convertis, les chrétiens ne passaient pas le temps à papoter. Quand tu vois seulement 3 chrétiens, ils partagent la Bible. Quand ils sont à 3, ils ouvrent la Bible, ils partagent. Moi, quand j'ai prié, Dieu m'a dit ça. Moi, quand je lisais la Bible, Dieu m'a dit ça. Maintenant, on n'a que des téléphones. Hey, la vidéo telle, la vidéo telle, la vidéo telle. Des péchés dans les chrétiens. Parce que la Bible n'est pas ouverte, mais le téléphone est ouvert. Nous, c'était, je viens de finir le livre de tel, passe-le-moi. On s'échange des livres. Je lis, et puis je te donne. On s'échange. Mais il n'y a pas ça. C'est pourquoi vous êtes dans le péché. Parce que vous avez des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Quand vous causez, vous critiquez les gens, des chrétiens. Parle pas de Jésus. Critique les gens, ils critiquent les hommes de Dieu. Ils critiquent. Et vous êtes étonné d'avoir une vie chrétienne d'un bas standard. Un bas standard. Méditez-vous la parole et partagez-vous les révélations. C'est ça aujourd'hui. La parole n'habite pas abondamment en vous. C'est pourquoi il y a des pensées du monde en vous, des pensées impures. Mais pourquoi je ne veux pas ces pensées? Tout le temps, tu as un problème. Parce que la pensée de Christ n'habite pas abondamment en toi. C'est pourquoi tout le temps, tu dois lutter dans la chair. Alors que si seulement tu laisses la parole de Dieu te remplir, ce sera fini. Tu ne vas plus faire des efforts d'avoir des bonnes pensées. Les bonnes pensées vont s'imposer à toi. Je te dis la vérité. Regardez même des fois comment le diable vous vole la parole. Vous écoutez la parole comme ça, après le culte, vous ne parlez même pas de la parole. Nous, avant, c'était, quand le culte prend fin, on commence à partager sur la parole. Il y avait des groupes qui se faisaient directement après le culte pour partager ce qu'on vient d'enseigner. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on dit Amen, il y a des gens qui, après qu'on ait dit Amen, ils veulent plus qu'on parle des choses de Dieu. Le culte a pris fin. Frère, toi tout le temps la Bible, toi tout le temps la Bible. Mais lui, il est normal, toi tu es anormal. Toi, tu es à l'église, tu ne veux pas qu'on parle de la Bible. Tu veux qu'on parle de quoi? Des habits. Après le culte, vous parlez de quoi? Des hommes, des femmes, cette fille-là, cet garçon-là, il s'est habillé comme ça, il s'est habillé comme ceci. Et tu as appris. Et la Bible que vous avez entendue vous est volée par l'oiseau qui vient voler la sémence. Car la Bible nous dit que lorsque on sème la parole, le diable vient voler. Et il te vole la parole au travers de ce frère distrait de l'église qui, après la parole, vient toujours t'amener des choses qui vont te faire oublier tout ce que tu as reçu. C'est pourquoi, frère, veillez à qui vous côtoyez après le culte. Ah oui,
Tu me voles la parole? Non, non. Quand tu es du côté droit, moi je fuis là-bas. Et je te salue de loin. Pourquoi? Tu es le diable maquillé. Alléluia. Ou quelqu'un même est touché par la parole. Frère, tu es touché. Le pasteur a déjà prêché ça il y a 3 ans. Tu vas toujours en train de rabaisser la parole. De rabaisser la parole. Et d'autres même, comment ils volent la parole en amenant des blagues dans la parole. Ah, toi, tu dois être celui dont le pasteur a parlé là. Vous commencez à rigoler, vous rigolez, vous rigolez. Et le diable vole la parole. C'est pourquoi aujourd'hui on regarde un chrétien, on regarde la Bible. Ça ne se ressemble pas. Pourquoi? C'est un problème de pensée. Un problème de pensée. Quand les pensées ne sont pas bibliques, il n'y a pas de chrétien biblique. Il y a des chrétiens mondains. Tout ce que vous voyez dans les églises aujourd'hui, où les gens se comportent comme des païens, c'est parce qu'ils pensent comme des païens. Vous n'avez qu'à voir les conversations que vous avez entre vous. De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui vous passionne dans vos conversations? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que la Bible sort? Est-ce que vous sortez les versets bibliques? Est-ce que vous parlez de Jésus? Des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Et souvent même quand on parle des hommes, en mal, en mal, en mal, en mal, en mal. Comment quelqu'un qui vit dans les médisances et les critiques peut vivre dans la sainteté? Impossible. Impossible. Tu ne peux pas, même si tu veux, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a un dysfonctionnement spirituel chez toi. Et la Bible dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Là, il n'y a pas de pasteur. En toute sagesse. Par des psaumes. Par des hymnes. Vous vous retrouvez à 3. Vous commencez à chanter. Vous chantez les hymnes du Seigneur. Je suis sûr, si tu fais ça chez toi à la maison, personne ne viendra plus te visiter. Tu vas aller chez frère qui, Jean, quand tu vas là-bas, il va ouvrir la Bible, des chrétiens. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on s'assied pour regarder Rambo? Qu'on s'assied pour regarder Rambo? Si on s'assied et on regarde Rambo, tout va bien. Si on s'assied, on critique les gens, tout va bien. Mais si on s'assied, ouvrons la Bible, prions, tu ne viendras plus. Plus jamais. Et on donne des noms à de telles personnes trop spirituelles. Non, comme Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus. Et d'ailleurs, si tu veux faire fuir les chrétiens charnels à côté de toi, fais toujours ça. Amène toujours tout dans les choses de Dieu. Tout spirituel, tout spirituel. La conversation va comme ça, tu la ramènes toujours. Elle va comme ça, tu la ramènes toujours. Il va comme ça, tu ramènes toujours. Et là, tu ramènes toujours. Oh, les hommes de Dieu, il faut prier pour eux. Oh, les églises ces derniers temps. Toi aussi, tu es l'église. Oh, ces derniers temps, je vais abandonner la prière parce que Dieu n'a pas exaucé. Mais la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, je t'assure que Dieu te gardera, il te bénira, il t'élèvera. Vous devez garder la sémence, garder la parole, garde les dépôts, garde ton dépôt. Paul a dit à Timothée, garde ton dépôt, garde ton dépôt. Le diable ne viendra pas avec une queue, avec des cornes pour te voler la parole. Il viendra au travers d'un frère, au travers d'un homme. Et je ne supporte jamais dans ma vie des gens qui aiment toujours diluer les convictions des autres. Toi, tu exagères, tu es trop saint, tu crains trop Dieu. Ce sont des personnes qui volent la parole. Ils te volent la parole tout le temps en train de diluer tes principes. Hein? Comme là, tu jeûnes vraiment. Hein? Tu jeûnes vraiment. Ah, vraiment. Tu jeûnes aussi 40 jours. Tu es comme Jésus. Et vous êtes en train de manger, de manger, de manger, de manger et de manger. Des gens qui aiment toujours diluer les principes. Moi, j'ai décidé dans ma vie, je ne ferai jamais ça. Tu exagères. Ne sois pas trop saint. Ne sois pas trop saint. Ne sois pas trop saint. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Je suis un homme, mais j'ai reçu Dieu. Je suis un homme, mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis un homme. Arrêtez ces choses-là. Et tu es un homme. Arrêtez ça. Ça, c'est la nouvelle doctrine d'aujourd'hui. Nazamutu, ozamutu to eba kabandaka lo zamutu. Na tinako kasho yamba Yesu. Tu es un homme, je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme, mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis un homme, mais j'ai Jésus. Je suis un homme, mais je suis surnaturel. Je suis un homme, mais j'ai Dieu. Sinon, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Si on est des hommes et comprenons, nous sommes des hommes.
Un homme qui a Christ peut vivre dans la sainteté. Facilement. Facilement. Facilement, mes frères. Qu'on ne vous trompe pas. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La parole. Arrêtons de prêcher la philosophie. Prêchons la Bible. Tu es un homme. Tu es un homme. Pour tolérer le mal, tolérer le péché en toi. Faites attention aux gens qui diluent vos principes. Et la Bible dit ceci. Entretenez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Romains 12, versets 1 à 2, nous donne encore un secret sur comment avoir des bonnes pensées. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mes frères, le culte, ce n'est pas d'abord venir à l'église, chanter, danser, écouter la parole et rentrer. Le culte, c'est prendre ton corps et de le donner à Dieu. C'est ça le culte raisonnable. Quand tu prends ton corps, tu le donnes à Dieu. Ton corps ne sert plus le diable, ne sert plus le monde, c'est ton premier culte. Si tu fais un culte, tu n'as pas offert à Dieu ton corps, ce n'est pas un culte. Et maintenant, comment je peux parvenir à offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable? C'est en renouvelant mon intelligence. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est un siècle pourri. Un siècle où le mal est le bien est le mal. Un siècle d'homosexualité, de lesbianisme. Un siècle d'occultisme, d'impudeur, d'indécence, de vulgarité. Un siècle de méchanceté. Un siècle où le péché grandit. Un siècle où l'argent est roi. Un siècle de matérialisme. La Bible dit: ne te conforme pas à ce siècle, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Car lorsque ton intelligence, ta manière de penser sera transformée, deviendra une manière de penser divine, c'est alors que tu vas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, sans une pensée renouvelée, transformée, tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu. Tu penseras que Dieu est d'accord alors que Dieu est contre. Tu penseras que Dieu est dans la joie alors qu'il est fâché. Tu penseras que Dieu est en colère alors qu'il est dans la joie. C'est seulement lorsque tu acceptes que la parole et le Saint-Esprit travaillent ton fonctionnement, ta manière de penser, que tu penseras comme Dieu. La parole et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pensée pure sans la parole et sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas, ça n'existe pas, mes frères. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont loin de leur Bible. Loin de leur Bible. Loin de leur Bible. Alors que la Bible, c'est le pourvoyeur de la pensée de Christ. C'est la Bible. Et un jour, alors que Jésus-Christ exerçait son ministère, il nous donne un exemple sur comment même résister contre une mauvaise pensée. Dans Matthieu 16, versets 22 à 23, la Bible dit: Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu: ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il s'était opposé à la croix, à la mort de Christ. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a quelque chose ici, regardez. Pierre dit à Jésus de ne pas mourir. C'est naturel, c'est bien. Parce que quelqu'un qui t'aime ne va pas t'empêcher de mourir. Mais dans le plan de Dieu, il fallait que Christ meure pour que Pierre soit sauvé, que le monde soit sauvé. Pierre s'oppose naturellement, humainement, à la mort de son maître, ce qui est normal. Mais Jésus dit: arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Mais il dit: arrière de moi, Satan. Tes pensées, tu veux dire, tes pensées sont les pensées du diable. Mais dit: tes pensées sont les pensées des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que la pensée naturelle de l'homme est comme la pensée du diable. Quand le diable pense et le païen pense, ils pensent pareil.
C'est ça la révélation. Le païen pense meurtre. Le diable pense à quoi? Au meurtre. Le diable pense à abomination. Le païen pense à abomination. C'est-à-dire quand tu es païen, tu penses comme le diable. Et donc quand un païen te parle, qui t'a parlé? Tu as compris? Lorsque Satan veut te parler, il va parler à ton ami païen de te parler. Bois un peu, c'est rien. Bois, ça va te réveiller. Et toi tu dis, il n'y a pas le diable ici, c'est mon ami. Ce n'est pas ton ami, c'est le diable qui est dans ton ami. Et d'autres gens disent, moi je parle seulement. Mais tu as détruit combien de personnes par tes paroles? Tu as détruit combien de gens par tes paroles? Tu as dévié combien de gens par tes paroles? Le diable était dans tes paroles parce que tes paroles mauvaises sont des pensées mauvaises du diable. Pierre pensait qu'il s'opposait à la mort de Christ naturellement, mais il ne savait pas qu'il était déjà entré dans un combat spirituel et Jésus a pris autorité sur Pierre. Il a mis Pierre et Satan ensemble. C'est la première fois. C'est pourquoi, mon frère, des fois vous devez quitter la politesse. Jésus n'était pas poli. Pierre était son aîné physiquement. Quel que soit ton âge, quand tu me dis une pensée qui peut me détruire, je m'oppose à toi. Je te dis, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il y a certaines pensées, quand tu ne les réfutes pas à l'instant, ça va entrer en toi. Tu dois réfuter. Je me souviens quand j'étais à l'université, mes frères, mon professeur, il jouait à s'amuser à détruire la foi des gens. Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, l'homme n'existe pas. Et comme l'homme existe, Dieu n'existe pas. Il lançait l'incrédulité comme ça. Et ce professeur commençait à déranger ma foi. J'ai dit non, les lopes ont auto-sauté. J'ai dit professeur, moi je crois que Dieu existe. Si tu vas me chasser de ton cours, chasse-moi. Moi je crois que Dieu m'a créé. Je ne crois pas que l'homme est le produit de l'évolution. Je ne crois pas que je suis sorti d'un singe. Si toi professeur tu es sorti d'un singe, c'est ton problème que tu as un grand-père singe, un oncle singe. Mais moi j'ai pas d'oncle singe et j'ai pas de grand. Tout ainsi. Alors c'est toi qui as commencé la provocation. Biso toi qui kotanga toi ko perdre ba foi wa te papa. Pesa cour na yo. Pesa cour na yo ba futa ki otepo olong la biso ba kondima papa. Remotei. Ah oui. Et quand il donnait cours, il vérifiait si j'étais là. Quand j'étais là, il dosait. Pourquoi? Quand je lève seulement les mains, tout le monde, tout s'y a encore aujourd'hui. Non, non, non. Ce professeur, il exagère. Il insulte mon Jésus. Il insulte mon Jésus. Fais ça à un musulman. Fais ça à un musulman, tu vas voir. Fais ça à un musulman. Insulte son Dieu devant lui, tu vas voir. Quel que soit ton âge, il va te montrer qu'on ne joue pas avec Allah. Mais nous, on peut insulter ton Jésus. Ah, frère, vous savez qu'il y a des gens qui ne prient pas rien qu'à cause d'une pensée. Quelqu'un lui a dit quelque chose. Regarde-toi, depuis que tu pries, tu es pauvre, tu n'as rien. Et puis, au lieu de rétorquer, j'ai quelque chose, le ciel. Et Dieu me bénira sur la terre un jour. Mais tu as laissé et tu es parti dormir. Et puis le matin, la pensée la revient. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu venais chaque semaine. Tu commences à venir que dimanche. Et puis après un mois, tu cherches maintenant l'argent. Tu cherches. Pourquoi? La pensée là. Tu n'as rien. Tu dois le prouver. Tu dois le prouver. Moi, j'ai un ami qui a perdu le ministère comme ça. Je sais ce que je dis. Il est allé se marier dans une famille de riches. On l'a ridiculisé. Petit pasteur et pauvre. Tu ne mérites pas notre fille. Mon ami, au lieu de banaliser cela, de répondre à son beau-père, il a pris ça comme un défi personnel. Mon ami a commencé à faire des choses et des choses pour avoir l'argent. Et l'argent fuit. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Une pensée. C'était un homme, je vous dis, puissant à un niveau, rien qu'une pensée. J'ai connu la lutte des pensées, mes frères. Où on te dit, toi, avec ce Jésus-là, tu mourras pauvre. Je refuse. Je ne mourrai pas pauvre. Dieu va me bénir.
tu enlèves la mauvaise pensée par une bonne pensée. Arrière de moi, hein, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Quelqu'un te dit, c'est Jésus qui est mort. Tu es sûr que Jésus est mort pour toi? Toi, tu étais à Golgotha. Derrière Jésus, il y a le Jésus des Noirs et le Jésus des Blancs. Nous, vous ne savez pas qu'il y a le Jésus des Noirs. Tu commences à douter. On a découvert dans l'archéologie la tombe de Jésus et puis on a trouvé les os de Jésus. Tu es sûr? Oui, on a trouvé les os de Jésus. Ils ont fabriqué une résurrection. Tu me dis ça? Ils ont créé des faux os. Les os là ne sont pas les os de mon Seigneur. Ce n'est pas le tombeau vide qui est faux, c'est les os qui sont faux. Pourquoi? Moi je vis spirituellement Jésus. Maintenant comment je peux vivre spirituellement quelqu'un qui n'est pas ressuscité? Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Ce n'était pas une fable. J'ai eu une expérience avec lui. Et quand je le prie, il m'exauce. Si toi, tu ne crois pas qu'il est ressuscité et qu'il est toujours dans le tombeau, moi, je crois qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu le Père. Moi, je crois que la Bible n'est pas un livre des hommes. C'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Hey, frère, si tu n'as pas ce niveau-là, tu vas abandonner. Une pensée, tu vas entrer dans des sectes. Tu vas abandonner Dieu. Regardez pourquoi ces jeunes, lorsqu'ils sont encore à l'école primaire, ont la foi. Mais quand ils arrivent à l'université, ils arrivent à des hauts niveaux de cours, ils abandonnent la foi. C'est quoi? La pensée des professeurs. Ce sont les livres. On vous prouve que Dieu n'existe pas. On vous prouve la puissance de l'homme. Et puis tu vois quelqu'un, plus il monte en licence, doctorat, tu sais, ceci, cela. Les miracles n'existent pas. La mer Rouge ne s'est pas divisée en deux. C'était un iceberg qui avait fondu. Et gogoyo. C'était un iceberg qui avait fondu. Et l'histoire de Noé est une fausse histoire. Matalio. Moi, je crois que Dieu peut diviser en deux la mer Rouge. S'il peut créer le soleil, alors divisant de la mer Rouge. Et je dis toujours ceci aux scientifiques. Vous qui dites que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre, alors qui a créé? Si ce n'est pas lui, c'est qui? C'est ton oncle, hein? C'est ta tante ou c'est toi? Oh non, parce qu'on n'a pas vu quand il a créé. Est-ce que tu as vu quand est-ce qu'on a fait cette chair? Mais est-ce que cette chair s'est créée elle-même? Cette intelligence n'est pas le hasard. Si cette petite intelligence n'est pas le hasard, et tu crois que ce système solaire peut être le hasard, et tu crois que ce monde peut être le hasard, moi je ne crois pas que ce monde est un hasard. Moi, c'est ma pensée. Ma pensée, mes frères. Vous devez être enracinés dans la saine doctrine, enracinés dans votre foi par la pensée. Pensée, mes frères, la pensée. Est-ce que je peux te donner un autre secret? Lorsque tu discutes avec quelqu'un la Bible et qu'il est en train de te prouver une doctrine, même s'il a convaincu ton intelligence, s'il n'a pas convaincu ton esprit, c'est faux. Car il y a des gens qui sont capables de convaincre la tête, mais ton esprit dit lokuta, et ça lokuta. Qui a déjà senti ça? Quelqu'un prêche, tu sens la tête dit oui, mais le cœur dit non, il ment. Un jour j'ai rencontré des gens d'une certaine doctrine, mes frères, ils m'ont fait balader dans la Bible. Donc je devais croire. Ils m'ont dit, tu as vu, c'est tel prophète qui est le dernier prophète, qui a le message. Si tu n'as pas le message, oh, le message c'est quoi? Hein, vraiment, hein, le message, hein, vraiment. Ah, arrêtez de nous compliquer la vie. Le message c'est quoi? C'est Jésus-Christ, le sauveur du monde. Hein? Arrêtez de nous embrouiller avec les messages. Mais quand ils m'ont prouvé des choses, mais j'étais un enfant dans les choses de Dieu, j'ai senti que ma tête a dit oui, mais mon esprit a dit c'est faux. Et il voulait me baptiser directement. J'ai dit non, je vais d'abord demander à notre pasteur. Hein? Attendez.
Et je rentre là-bas. Pasteur, ici on m'a tué. Comme je suis là, je suis déjà parti. Il faut sauver les fidèles. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé à tel endroit, on m'a dit ça, dit ça. Il m'a dit non, c'est faux. Regarde aussi, il est écrit. 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 Je peux permettre aux oiseaux de voler sur ma tête. Je ne peux même les en empêcher. Ils voleront toujours sur ma tête. Mais je peux empêcher une chose, c'est qu'ils bâtissent leur nid sur ma tête. Je ne peux empêcher les fausses doctrines. Je ne peux empêcher les fausses philosophies. Je ne peux empêcher tous ces gens qui croient à Platon, Socrate, Aristote. Mais je peux empêcher à ces philosophies d'entrer en moi. Je ne peux empêcher même à ma chair de me donner de mauvaises pensées. Je ne peux empêcher même au diable de m'insuffler de mauvaises pensées. Mais je peux refuser d'y croire. Je peux refuser d'accepter. Ça, c'est ta part. Les oiseaux peuvent voler sur ta tête. Mais aucun oiseau ne bâtit sa maison sur ta tête. Les pensées peuvent être nombreuses sur la terre, mauvaises, mais que jamais une pensée ne s'installe en toi. C'est pourquoi veillez sur les films que vous regardez. Les films contiennent la pensée. Les émissions contiennent des pensées. La société actuelle est modélée par les films, modélée par les émissions, modélée par des stars qui édictent leurs pensées. Tu vas voir, nous portons là comme ça. Un jour, ils vont décider, les pantalons est ici. Ici, tu peux porter noir, ici, verte. Et puis, porte ça tout le temps. Tout le temps. Oh, carda, amico, carda. Et tu vas voir quelqu'un, rouge, bleu, amatisse. Pourquoi? Carda. Il a l'air d'un clown, mais il est à la mode. C'est pourquoi même, chers protocolaires, je vois certains d'entre vous, vous portez certains pantalons ici, ne portez plus. Des pantalons courts ici et sans chaussettes et des perpètes. Vous avez l'air des clowns, hein? Avec vos paniers là. Ne faites pas ça. Non, c'est sale, vilain. Comment tu vas porter un pantalon comme si c'est le pantalon de ton petit frère? Et aussi pas des chaussettes. Vous avez l'air vraiment des gens où va déficient au pantalon et en église. Mais pour que quelqu'un porte ça, c'est une pensée. Quelqu'un a pensé, je vais changer la mode. Et désormais, et les gens suivent. Des fois, je regarde les pantalons que ces gens-là nous sont fait porter vers 1980. C'était la méchanceté. Sopana. Ici. Même moi, j'ai des photos comme ça. Avec des chemises lenga-lenga. Je dis, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Des pensées méchantes. De transformer tout un pays en clown. Mais c'est vrai, certains sapeurs sont des clowns, non? Donc quelqu'un dit, je vais être un clown. Et puis tout le monde devient un clown. Quelqu'un qui se trimballe avec son sac, tous ses habits. Il fait descendre son pantalon, on voit même le slip. Il n'est pas clown. Il est Nozali Boma Lelo. Et comment? Tu commences à t'habiller comme lui. Tu regardes tout le temps ses clips. Tout le temps ses clips. Tout le temps ses clips. Tout le temps leurs films, tout le temps leurs émissions, tout le temps. Et puis sans que tu saches, tu commences à t'habiller comme eux. Tu commences à te coiffer comme eux. Tu commences à tout faire comme eux. Tu commences à parler comme eux. Banakun, dokita bisoto. Qu'est-ce que vous avez? Vous tous vous voulez parler comme des musiciens. Et yindi gras. Tu veux détruire une société. Injecte seulement une pensée. Qui deviennent tous superficiels. Le vêtement devient une arme. Et Bundé, tu vois, ce qui a détruit ce pays, c'est une pensée. Le vêtement est une arme. Tu peux avoir des beaux vêtements, tu n'as rien en compte. Des beaux vêtements, tu rentres à pied.
Tu ne peux même pas t'acheter une moto. Mais au lati makas. Mais autant me la paix makas. Superficialité. Habillé à 3000 $, mais il n'a même pas 500 $ en banque. La pensée des musiciens. Parce que eux, quand ils font les clips, ils chantent, ils doivent s'habiller grave. Mais toi, tu n'es même pas un musicien. Et des fois, ils portent ces habits dans un endroit climatisé. Toi, tu portes ça sous la chaleur. Vous suivez des choses comme ça. Des personnes à qui on dit, tu dois porter ça pour que le monde entier porte. On lui paye $1 million. Il vient, il porte devant vous. Vous tous, vous voulez porter. Mais elle, chez elle à la maison, elle ne porte pas. Elle porte pour vous. Et vous suivez. Faites attention au film. Regardez aujourd'hui. Je te quitte dans les films. Des divorces dans les films. Regardez même au Congo. On commence à divorcer dans les films. Comme dans les films. Les gens se marient déjà prêts de divorcer. Pourquoi? Ce sont les films. J'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari. Les films. Les films. La musique, faites attention à la musique. Je me souviens quand j'étais païen, je pouvais écouter une musique, tu commences à pleurer. Vrai ou faux? Qui pleurait? Oh là là, maramouné, yopo là. Quelle musique tu écoutes? Écoutez des musiques qui vous remplissent de joie, qui vous remplissent d'amour et de paix. Ne regardez pas n'importe quelle photo. Ne regardez pas les photos érotiques. Ne regardez pas. C'est une photo, mais ce n'est pas une photo, c'est une pensée. Il y a une pensée dans la photo. Une fois que tu regardes la photo, une pensée reste là. Et maintenant, cette pensée va dire, cher, fais ça, fais ça, fais ça. Ne regardez pas. Ne regardez pas. N'écoutez jamais les gens obscènes et impurs. Des gens qui parlent toujours obscénité, impureté, obscénité. N'écoutez pas. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des pensées. Ce sont des pensées. N'écoutez pas les personnes qui parlent doute, doute, incrédulité, doute, doute, découragement, découragement. Est-ce que tu pourras faire? Est-ce que tu pourras faire? Découragement. Toi aussi, tu crois que tu vas tenir jusqu'au bout, tu vas tenir. Faites attention. C'est pourquoi un homme qui veille sur ses pensées doit aussi veiller sur ses amis. Tes amis doivent être des producteurs de sainteté. Quand tu causes avec lui après, tu vas prier. Il va te dire, j'ai prié aujourd'hui 4 heures du temps. Toi, tu n'as pas prié. Tu dis, je joue. Tu vas chercher Dieu. Tu causes avec ton ami et te dis, tu sais, moi j'ai 30 ans, j'ai jamais connu d'homme. Hey, ça te blesse. Toi, tu as voulu tomber. Hey, tu te ressaisis, n'est-ce pas? Mais une amie qui te dise, hey, il faut, pour que tu aies l'expérience avant le mariage, tu serais expérimenté. Si tu étais négligent dans le domaine de la pensée, sache que tu négliges la base de ta vie. Et j'ai remarqué ceci. Lorsque je veille à avoir des pensées pures, je ne veille plus à avoir des actions pures. Ça va de soi. Parce que comme je ne pense pas, je ne peux pas faire. Même quand je vous dis que j'ai 14 ans de mariage, je n'ai jamais frappé ma femme. Vous savez pourquoi? Je n'ai jamais pensé qu'un homme peut frapper sa femme. Ce n'est pas en moi. C'est-à-dire l'option frapper n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, ça ne peut pas sortir. Mais toi, hein, moi ça me kao. Ndeko, orobimi sango. Et ça commence comment? Je vais te taper. Je vais te taper. Quand tu commences à dire à ta femme, je vais te taper, un jour tu vas la taper. Je n'ai jamais dit à ma femme, je vais te taper. C'est que tu ne penses pas, tu ne le feras pas. Que pensez-vous? Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec toutes les personnes qui sont dérangées par des mauvaises pensées. Tu es dérangé par des mauvaises pensées, je te prie de t'approcher et nous allons prier.
Mets ta main sur ta tête, symbole de ta pensée. Prions au nom de Jésus. Seigneur, purifie nos pensées. Remplis nos pensées de ta pensée. Remplis nos pensées de ta parole. Remplis nos pensées de ta vision. Donne-nous la pensée de Christ. Renouvelle notre intelligence par la parole et par le Saint-Esprit. Donne-nous la force de résister contre les mauvaises pensées, de les remplacer par des bonnes. Pardonne-nous chaque fois où nous avons cédé à des pensées mauvaises. Je demande l'action de ton esprit. Je demande l'action de ton esprit. Je demande l'action de ta parole. Je demande l'action de ton esprit. Je demande l'action de ta parole. Je prie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toute pensée mauvaise nous quitte. Que toute pensée impure nous quitte. Je prie que tu expliques ce message. Explique ce message. Explique ce message. Et tu peux aussi chasser les pensées impures au nom de Jésus. Parce que des fois, ce n'est pas ta pensée, c'est la pensée du diable. C'est pourquoi chasse maintenant toute pensée mauvaise. Chasse. Pierre pensait qu'il parlait de lui-même. Mais c'était la pensée du diable. Chasse au nom de Jésus. 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 Chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dis je ne le ferai pas. Dis avec moi, je ne le ferai pas. Je ne le dirai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le dirai pas. Au nom de Jésus-Christ, je désobéis à toute mauvaise pensée. Au nom de Jésus. Parole, tes habitudes changent et que même ton caractère change. Car lorsque la pensée est changée, tout le reste est changé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous prierai vraiment de réécouter cet enseignement. Il sera disponible sur YouTube, Compassion TV. Il sera disponible sur ma page Facebook, Pasteur Marcelo Tounassi, et sur Église Compassion. Et même au niveau de la table de la presse, je sens que tu dois réécouter cet enseignement. Merci beaucoup.